Ce que j'en pense, c'est que ce qui devait arriver arriva, quoi, hein. C'était un long cheminement depuis, je pense, le match de Paris, qui a été le point de départ du début de la fin de l'hip-hop, à mon avis. Voilà, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est qu'il n'y a pas que ça, hein. Le match qu'on a vu hier, bon, il y a eu Paris. Le coaching a été marquant pour les supporters marseillais parce qu'à perdre contre 11 contre 10, plus de la moitié du match contre Paris en plus, ça fait très très mal à tout le monde, aux supporters, même aux journalistes, et surtout aux joueurs et au club. Donc là, ça a été le point de départ. Et puis après, il y a eu les défaites en Ligue des Champions, il y a eu les défaites à Nice, contre Reims, voilà. Et puis celle d'hier soir. Hier soir, c'était, à part le match de Lille, depuis le match de Paris, ça a été très difficile. Et l'entraîneur, c'est lui qui paye dans ces moments-là, parce qu'il a peut-être à des moments clés, il n'a pas su prendre les bonnes décisions ou les décisions qui s'imposaient. Ce que j'ai vu hier, c'était tout simplement scandaleux et honteux. Voilà, c'est pas digne d'une équipe de l'Olympique de Marseille. C'était devenu pathétique, hein. On l'a vu hier contre Nantes, il ne se passait plus rien. Donc, en général, c'est toujours l'entraîneur qui est le fusible dans ce genre de situation. Maintenant, est-ce que ça va changer grand-chose? On l'espère, mais rien n'est moins sûr. Non, mais déjà, j'avais pas compris qu'on allait chercher l'Ibop. La seule raison avancée, c'était qu'il était libre et pas cher. Mais est-ce que l'Olympique de Marseille peut se satisfaire d'entraîneurs libres et pas chers? Il ne faut pas oublier quand même que l'Olympique de Marseille, c'est un des plus grands clubs européens. On a gagné une Ligue des Champions. On a quand même eu une image au niveau du championnat de France. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que toutes nos ambitions sont revues à la baisse. Bon, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un homme idéal dans ce genre de situation. On est à 3 matchs de la trêve. On va rencontrer Lyon et Bordeaux à domicile. Avec une équipe qui a une décomposition totale, ça peut déboucher malheureusement sur un sentiment de frustration de la part des supporters. L'Ibop, il a fait un travail avec l'effectif qui était à sa disposition. C'est clair que nous, on pense que l'Ibop, il n'a pas démérité à Marseille. Mais c'est vrai que l'effectif n'est pas pléthorique. Et quand il y a un joueur comme Valbuena qui manque au milieu de terrain, c'est clair que l'équipe ne tourne pas. Et puis le manque de réussite aussi. Parce qu'à Lille, on a dominé pratiquement tout le match. Et puis à la 90e minute, on perd 1-0 sur un contre malheureux. Voilà. Donc peut-être qu'il aurait dû être un peu plus vigilant sur la conception de la défense. Parce que quand Marseille réussissait, quand ils ont gagné la Coupe d'Europe, ils avaient une très bonne défense. Et là, c'est vrai que bon, on a quand même des failles. On a vu en Coupe d'Europe, Jérémy Morel qui fait une faute, on paye cash contre Arsenal, tout ça. Bon, c'est vrai que la défense, c'est un point fort. Maintenant, quand on joue les Coupes d'Europe, il faut avoir une défense, une très bonne défense. Voilà. Mais sinon, sur le fond du jeu, sur le plan tactique et tout, il a apporté beaucoup à Marseille.